Et salut les amis! Alors, comme l'environnement va un petit peu ralentir du fait qu'il n'y ait plus autant de partenaires depuis la banlist, moi du coup j'ai un petit peu hypothéqué et je pense qu'il va y avoir pas mal de deck control par rapport à avant. Notamment donc un Vendilion Click, il y aura peut-être pas mal de deck Venzer aussi, ce genre de choses en mono bleu, deck Wilkenrit. Peut-être qu'il y aura des decks toujours avec Tevesh et un autre partenaire, je sais pas encore. Il restera forcément toujours Kinan, donc je me suis dit, ben voilà, donc Talia ça sera très très fort contre ce genre de deck. Donc c'est parti, c'est Maxime qui va jouer Click et c'est moi-même qui vais jouer Talia. Donc Talia c'est un deck de cœur pour moi, je préfère largement Talia à Isamaru comme j'avais expliqué la dernière fois. Mais dans l'ensemble, à 90%, c'est deux decks qui sont strictement identiques et ça coûte pas très cher. Donc je lance Talia, en réponse Maxime fait un brainstorm, il va essayer d'aller chercher une Daze ou une Force of Will qu'il n'a pas trouvé. Mais c'est pas grave, parce que tour 2 il me lance le spécimen pris dans la glace. Donc c'est une créature qui est 0-4 qui avec 4 marqueurs sur elle. Et dès qu'il va lancer un sort d'éphémère de rituel, il va pouvoir sortir un marqueur sur le spécimen. Et lorsque tous les marqueurs sont retirés, il va transformer le spécimen qui va devenir une créature 7-8 et surtout il va remonter toutes les créatures non horreur. Donc moi j'ai plus qu'à aller extrêmement vite pour lui empêcher de lancer des sorts d'éphémères. Et c'est parfait parce que justement je pioche une seconde créature de taxe, c'est le cheval et les devrines qui fait exactement le même effet que Talia. Donc sauf qu'en plus lui il est volant. Donc forcément j'ai attaqué avec Talia mais ça a été bloqué avec son mur 0-4. J'aurais peut-être d'ailleurs dû attaquer avant, il aurait peut-être cru que j'aurais fait un boost mais il commence à connaître par cœur mon deck donc c'est très bien qu'il n'y ait pas de boost. Voilà, mais c'est vrai que pensez toujours à attaquer avant de poser les créatures. Là, c'est vrai qu'on sortait d'une grosse journée de test et c'était une de nos dernières parties. Donc, on a fait quelques petites erreurs, bon, pas trop importantes comme celle-ci. Donc, c'est à nouveau à moi. Pour 3 mana, je pose Brimaz. Je continue à attaquer avec mes deux créatures. Forcément, Talia est toujours bloqué. Il prend enfin 2 points de dégâts. Donc j'ai pas pioché de terrain ce tour-ci. Fin de tour, il lance un clic Vendilion. Il le fait sur lui parce qu'il veut sûrement chercher un terrain, je pense qu'il fait ça. Donc il se défausse d'une traîtrise. Il pose une île enneigée, donc je suppose qu'il a trouvé son île. Il faut rapidement qu'il fasse un maximum de contre ou de piocheurs, ce genre de choses, pour pouvoir diminuer le nombre de marqueurs sur le spécimen et ainsi me remonter toutes mes créatures. Bon, sachant qu'il aura quand même le clic qui va pouvoir bloquer mon cheval ailé. Moi je pose un chevalier d'orchidée blanche en espérant qu'il ne contre pas pour que je puisse aller chercher un second terrain et poser donc une seconde créature ce tour-ci. Mais il me joue une erreur de calcul en payant 4 du coup. Je ne peux pas la payer, j'ai toujours pas pioché de contre. Il enlève un marqueur sur le spécimen. J'attaque avec tout et j'aurais peut-être dû ne pas attaquer avec le cheval ailé en fait, pour l'empêcher de lancer d'autres sorts. Du coup, le cheval ailé est contré par clic. Le spécimen bloque Brimaz et du coup il prend 2 de Talia et 1 de la créature qui a été créée par Brimaz. Il est encore à 15 points de vie. Je suis un petit peu mou le fait d'être resté bloqué à 3 mana. Je crois que je joue 38 terrains, ça dépend selon mon humeur, j'alterne toujours entre 38 et 39 mana. Mais ouais, en général je suis à 38. Donc lui il a posé sa 5ème île, donc il commence à être pas mal. Il n'y a plus qu'une taxe de Talia. J'ai toujours pas pioché de 4ème terrain. Je pose une aspirante luminarque qui est contrée avec un nœud logique. Allez, on enlève encore un marqueur du spécimen. Donc là, il faut que je lui mette une pression assez conséquente, mais voilà, j'essaie de poser le garde du corps intrépide, mais c'est contré avec un faux pas mental, qu'il paye en plus de façon traditionnelle, sans payer de points de vie.
déclare la phase d'attaque, j'attaque avec Brimaz, Talia et deux petites créatures créées par Brimaz. Il passe à 11. Il n'y a plus qu'un seul marqueur du coup sur le spécimen. Il joue un sérum de vision. Le spécimen du coup, hop, il flippe. Il va passer donc du coup 7-8. Et en se transformant, il remonte toutes les créatures non aurore dans les mains de leur propriétaire. Du coup, il me renvoie toutes mes créatures. Il fait donc du coup l'exécution de son sérum vision, donc la pioche et le regard. Il m'attaque avec le spécimen, enfin donc l'horreur maintenant. Je prends 7. Ça va commencer à être très difficile, alors que pourtant j'avais un super départ, mais le fait d'être resté bloqué à 3 mana, ça m'a vraiment peiné. Là ensuite, je lance encore une prêtresse banisseuse pour pouvoir exiler son horreur, mais c'est contré avec un refus. D'ailleurs, j'ai confondu le refus avec un autre sort. Et bon, de toute façon, là, la partie est finie. Il pose une épée de Fasten Famine. Je prends 11, je me défausse une carte, il dégage ses terrains. J'ai vraiment plus de solution. Je vais quand même jusqu'à la pioche pour voir ce que j'ai, mais à part piocher un enchantement qui exilerait sa créature, mais je pense qu'il doit avoir des contres. Ça va être très difficile pour moi de revenir. À sa phase de pioche, à ma phase de pioche en plus, il décide de faire le clic Vendilion. Faut exiler si j'ai une créature, j'ai pas anti-créature. Et du coup on passe à la 2. Donc vraiment, première partie étrange, ouais, parce que je pensais franchement la gagner avec toutes les créatures attaques que j'avais, mais pas de mana, et du coup j'ai pas pu me développer assez bien comme je voulais. Donc seconde partie, je commence avec une donneuse de runes. Tour 2, je pose Talia, qui est contrée avec un collet à sort. Et là, j'oublie d'attaquer avec la donneuse de runes. C'est un point de perdu, sachant qu'elle ne peut pas se protéger elle-même, donc il n'y avait aucun intérêt à ce que j'attaque pas avec. Ensuite, tour 3, je pose une plaine. Je pose la grande Talia. Donc 3 d'initiative. Et le terrain non basique de Maxime. Ah, d'accord, en réponse, il fait réfléchir à deux fois. Pas sûr que ce soit là. Donc c'est bien là. Du coup, ce coup-ci, j'attaque bien avec la donneuse de runes. Ouais, la seule façon de la tuer en fait, c'est d'avoir en fait un mage vive par exemple. Et là, je me suis dit que de toute façon, s'il faisait un bounce sur une de mes créatures, vu que donc du coup je peux pas la protéger avec la donneuse, derrière je pouvais reposer Talia, il serait encore plus peiné. Donc tant pis, voilà. J'ai oublié un point de dégâts au tour 2, mais là, ce coup-ci, je préférais frapper avec. Donc on est tour 4. Allez, j'attaque d'abord avec Talia. Ensuite, seconde phase principale, je lance Anafenza. Donc c'est tentant de le contrer, mais il a trop peur de ce qu'il peut y avoir arrivé derrière, donc il préfère laisser passer. Moi j'espère qu'il n'a pas de contre, et je lance du coup la Mystique Forge-Pierre. Là forcément il n'a pas envie que j'aille chercher un JT ou autre. Il le contre toujours avec le refus. Et c'est une fin de tour. Donc il pose une frontière tectonique qui arrive forcément engagée à cause de la grande Talia. Donc j'ai pioché, je pose un château d'Eiganjo. Je lance Tomik. Alors Tomik c'est une créature qui est parfaite parce qu'on peut switcher de général entre deux parties. Donc du coup en général on la switch quand on tombe face à Titania. Là c'est contré avec un fin du compte qui contre un sort légendaire. Mais c'est pas grave parce que du coup moi je vais pouvoir poser la Vengeresse de Serra. Qui est quand même 3-3 vols et qui est encore mieux que le reste. Du coup grâce à Nafenza je peux mettre un marqueur plus imposant sur une de mes créatures. Là, encore une fois, donc c'est une erreur de ma part. J'aurais jamais dû mettre sur la mer, enfin sur la donneuse de runes. Il fait que je mette plutôt sur la grande Talia ou sur Nafenza. Plutôt sur la grande Talia d'ailleurs, parce que l'initiative. Donc il prend quand même pas mal de dégâts.
pose une île. J'ai pioché manœuvre irréprochable. J'ai hésité à la jouer, mais je me suis dit, oh non, on va attaquer, on va voir ce qui se passe déjà. Donc j'attaque avec Anafenza, avec la Vengeresse de Serra et la Grande Talia. En réponse, donc Maxime lance Vendilion Click. Là j'hésite à jouer en réponse la manœuvre irréprochable. Et j'aurais dû parce que du coup ça m'oblige ensuite à utiliser la donneuse de runes. Je voulais à tout prix piocher une carte meilleure que ça, donc j'ai préféré lui laisser regarder la main. Mais voilà, c'était une erreur. J'aurais pas dû faire ça. Donc il la regarde, il la met dessous, surtout qu'en plus dans son deck, oui, il joue la carte effet tunnel qui permet de meuler mon deck jusqu'à avoir la carte qui est dessous. Voilà, en l'occurrence, vu que j'ai quand même la Grande Talia, il faut qu'il pose un terrain non basique et ça changerait rien, donc c'est pas trop grave là-dessus. Parce que je pioche du coup la dernière carte. Donc il passe à 6. Seconde façon principale, je pose Talia. Du coup ça lui fait à nouveau une taxe. Il y répond par une impulsion. Donc là, même s'il va chercher un terrain basique, parce que là, sur les 4 cartes il n'y a aucun terrain basique, mais même si derrière il pose un terrain basique, il a 6 mana, Talia lui empêche de poser, enfin, de lancer effet tunnel. Et je vous dis, tout même s'il avait lancé effet tunnel, il nomme manœuvre irréprochable. Et à mon prochain tour, je pioche manœuvre irréprochable et je le tue quand même. Donc ça change rien à la partie. Donc finalement, de ne pas avoir joué manœuvre irréprochable, c'était pas grave. Et du coup, la carte que j'ai piochée, c'était un Isamaru. Lui, du coup, à son tour, il pose les Fers Vasalken, mais ça change rien. Il calcule rapidement que je vais le tuer. Malheureusement pour moi, je fais un mulligan. Je serai donc à 6 cartes. C'est lui qui commence avec une île et une prédestination. Ah, moi je pioche une plaine. Il a mis une carte dessous. Un terrain. Il hésite à faire quelque chose. Alors j'espère qu'il n'a pas encore son spécimen. Non, ça va. Je pose ma plaine. Je tente de poser Talia. Lui en réponse, il fait un regard furtif. Il regarde ma main. Et là, il découvre que ma main est vraiment extrêmement forte. Puisque j'ai la Grande Talia, j'ai le Cheval ailé de Vrym, Anafenza, le Croisé Mirant. Donc que des créatures attaques ou des créatures qui vont vraiment se booster entre elles ou attaquer très fort. Donc du coup, il pioche une carte, il a pas grand chose. Talia est donc arrivé sur la table. Il a pas pioché son troisième terrain malgré sa prédestination et malgré son regard furtif. Donc il a vraiment pas de chance. Il avait gardé une main simplement avec 2 mana. C'était ultra risqué. Et bon, quand on a une prédestination en main, plus un regard furtif, on se dit que normalement sur les 3-4 prochaines cartes, on va forcément avoir un autre terrain. Il en joue 40 il me semble, voilà, donc c'était vraiment un manque de chance sur ce troisième tour de ne pas avoir de deal. Du coup, moi j'attaque avec Talia et je pose en toute logique le Chevalet de Vryn qui fait le même effet que Talia. Alors, c'est bon, là du coup, il a sa grève inondée. Si j'avais posé ma Grande Talia, du coup, ça arrive engagé, donc dommage, mais bon, ça revient quasiment au même de toute façon, puisque le Chevalet de Vrym l'empêche de contrer comme Talia. Donc c'était un très bon choix de ma part. Donc à ma phase de pioche, il fetch pour pouvoir en faire un clic et rader ma main et me dégager une carte trop pénible. Ce qui a frappé le plus, ça va être le Croisé Mirant, donc il la dégage. Et je pioche une autre carte. Donc maintenant je peux plus vraiment attaquer avec le Cheval ailé.
Je vais tout prix le garder. Je vais pas faire la même erreur qu'à à l'autre partie où j'avais attaqué avec et je l'avais perdu donc sur la phase d'attaque. Je pose une lande venteuse, pardon. Ouais, là j'ai hésité à attaquer avec le cheval, mais non, j'ai bien fait. J'ai attaqué que avec Talia. Mais pendant la phase d'attaque, je vais sacrifier la venteuse. Je vais chercher la grange idyllique pour mettre un marqueur +1/+1 sur Talia et donc du coup lui rajouter une blessure. Et juste derrière, forcément, je vais poser la grande Talia. Donc maintenant, il a 2 taxes de Talia à payer. Ses terrains arrivent engagés, donc du coup, à son tour, il ne peut toujours pas de terrain. Il doit défausser non donné, pardon. Il ne pourra jamais jouer. Moi, je pose ma 5ème plaine. Aucun souci de terrain ce coup-ci. Et pour 5 mana, je pose Bazriquette. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas trop compatible avec des cartes de taxe, mais son effet est assez fort. Là j'ai fait aussi une erreur, j'aurais pas dû faire le -2, j'aurais dû faire d'abord le +1 pour booster le cheval, le rendre indestructible ce tour-ci. Et j'aurais eu plus de créatures ensuite qui auraient attaqué avec le -2 au tour suivant. Mais bon c'est pas grave, je fais quand même pas mal de points de dégâts là. J'attaque avec tout. Ça fait 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 8 points de dégâts. Ouais, il prend tout. Il préfère garder pour l'instant le clic. S'il y a une créature qui serait plus grosse par la suite. Et toujours pas de mana pour lui. Il défausse une subordination. Et là, je vois pas comment il peut revenir. J'ai beaucoup trop de dégâts sur la table. Je pose une plaine. Je lance un Afanza, mais il n'y a aucun intérêt à le lancer maintenant, de toute façon. Pour 3 mana, je pose Pince-Crâne. Il hésite, il peut contrer, voilà, il a que ça à faire de toute façon. Ouais. Donc il va contrer qu'un faux pas mental. Mais ça va rien changer. Je fais le +1 sur Bazriquette, donc du coup pour mettre un marqueur +1/+1 sur le cheval. J'attaque avec tout, même s'il bloque la plus grosse, il prend largement ses points de dégâts pour perdre. Donc voilà, malgré pas mal de misplay de ma part, je l'emporte. Bon, c'était quand même un très bon match-up pour moi, clic. On verra du coup la semaine prochaine, on va toujours voir donc Taya opposé peut-être à Karizev ou un deck plutôt contrôle. Allez, à bientôt, bye bye.